On se retrouve pour un nouveau tuto pour les fêtes. Je trouve que ce maquillage se prête absolument parfaitement aux fêtes. Oui, il y a des paillettes, il n'en faut pas beaucoup plus. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. J'ai fait ça avec des produits qui coûtent vraiment pas cher. Je vais tout vous présenter au fur et à mesure et vous retrouverez tout en barre d'informations si jamais vous cherchez à vous procurer les produits. Globalement, il ne faut pas être une experte pour réussir à faire ce que j'ai fait. Un niveau débutant devrait suffire. Il vous faut juste un petit peu de temps. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Il y a toute une série de vidéos sur les fêtes et plus généralement sur le maquillage et la mode en général. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas rater tout ce qui arrive et tout ce qui s'est déjà passé. Donc on commence avec le fond de teint. C'est un fond de teint clinique qui est extrêmement couvrant. Vous allez le voir au fur et à mesure de l'application. Il est plutôt dans ma teinte, mais en ce moment je suis en pleine période un peu entre deux, tu vois, entre ma teinte d'hiver et ma teinte d'été. C'est absolument horrible parce que du coup je sais pas trop mixer les teintes. Vous voyez que sur le front c'est un peu clair et sur les joues c'est la teinte parfaite, donc bon, c'est toujours un peu compliqué cette petite période de l'année, mais c'est pas très grave. J'aime bien mettre du fond de teint uniquement pour les grandes occasions. Je suis pas hyper à l'aise avec le fait d'avoir quelque chose sur sa peau, donc là vraiment c'est occasionnel, c'est pour les grandes fêtes, les grandes cérémonies, les grandes soirées. Sinon j'aime pas ça, je trouve ça un peu trop couvrant. Ensuite je vais mettre mon anti-cerne d'amour de ma life que j'ai acheté aux États-Unis, je vous en parlais dans mon dernier haul de New York. C'est un anti-cerne qui vient de chez Tarte et qui est extrêmement couvrant aussi pour le coup. Un peu clair je pense pour le moment. Mais d'ici quelques semaines, je pense que ce sera... Ah oui, ben non, quoique je pars bientôt en vacances, donc ça ne va pas le faire. Mais il est un peu clair, mais j'aime bien ce petit côté un peu plus ensoleillé sous les yeux. Et vous allez voir, c'est pas vraiment du contouring et du baking tout ce que je vais faire, mais c'est juste la manière que j'ai la plus simple et la plus rapide de faire mon teint pour qu'il soit quand même assez bien travaillé sans trop y faire grand chose. Vous allez voir, c'est relativement simple ce que je vais faire. Je vais ensuite venir mettre un peu de poudre matifiante pour le coup. J'aime pas en mettre partout sur le visage parce que j'ai la peau un peu sèche, donc j'ai pas envie, surtout en hiver, j'ai pas envie d'aller me faire des petites peaux qui s'effritent tant elle est sèche, donc j'évite la poudre partout. Ensuite je viens utiliser une palette de chez Yves Rocher. Vous allez voir, là j'utilise quasiment pour les yeux j'utilise que des produits Yves Rocher d'ailleurs. C'est toute l'édition de Noël, donc qui coûte vraiment pas cher et qui est pour le coup vraiment pas mal. Vous allez voir que j'ai testé pas mal de produits de cette gamme dans cette vidéo. Là je viens utiliser une teinte qui est complètement neutre, pas du tout irisée, sur toute la paupière. Et dans le creux, je viens utiliser une teinte un peu plus foncée pour venir faire une espèce d'effet agrandi sur les yeux, sur le côté. La grande difficulté entre guillemets de ce maquillage, ça va être de savoir estomper correctement. C'est vraiment le gros enjeu ici, c'est de réaliser quelque chose de propre et d'hyper homogène. Donc voilà, on veut pas quelque chose de marqué, on veut pas clairement deux couleurs sur les yeux, on veut quelque chose de très flouté et de très bien réalisé à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de le faire. Moi, globalement, je vous ai avancé toutes les séquences, mais j'ai bien pris 20 minutes sur mes yeux uniquement pour bien réaliser et bien flouter le tout à l'aide d'un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Morphe, pareil, que j'ai acheté aux États-Unis, qui est très très bien, mais vous avez des pinceaux pour tous les budgets globalement, donc il vous faut absolument un pinceau plat et un estompeur pour ce maquillage. Et voilà, vous allez voir, je répète jusqu'à ce que la couleur m'aille bien. Ensuite, je viens prendre une teinte un peu plus irisée, toujours de la même palette, que je viens mettre exactement au centre de mon œil et je viens flouter et blender un peu le tout pour que, comme je vous le disais, ça fasse un effet un peu flouté. Je trouve que le fait de mettre une couleur un peu irisée au centre vient agrandir un peu le regard. Et ça, c'est ma petite touche d'amour perso. Je suis obligée de le faire à tous les make-up, qu'ils soient chargés ou pas. Je viens sur le coin interne mettre un peu de paillettes. Ensuite, avec une teinte beaucoup plus foncée et un peu irisée, c'est une espèce de violet, je viens faire une espèce de trait d'eyeliner sans que ce soit trop marqué. Donc encore une fois, je me répète, mais ici j'ai vraiment envie de quelque chose de très léger. Même si sur les teintes ça l'est pas, au final vous vous rendez compte que sur la matière utilisée, finalement sur les yeux, sur le résultat final, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas grand chose, et c'est clairement ce que je recherchais, parce que vous allez voir que je vais charger un petit peu après les lèvres et j'aime pas forcément avoir les yeux très chargés et les lèvres très chargées. Toute la diff ici de ce petit maquillage de Noël réside aussi dans ce petit eyeliner complètement pailleté, complètement doré, que je viens utiliser avec parcimonie. C'est un petit roll-on, donc au niveau de l'utilisation hyper rigolo. J'avais jamais utilisé ce genre de produit, j'ai eu aussi en noir. Le noir est un peu plus compliqué à utiliser je trouve, et même là le doré, vous voyez que j'y vais avec des pincettes entre guillemets et que je me loupe un petit peu, mais finalement tu peux te rattraper assez facilement, donc c'est un gros point positif.
Quand je vous disais que c'était un make-up qui était accessible aux débutantes, je vous mentais pas. Tout ce que vous allez faire, ça va juste être vraiment prendre le temps de faire les choses correctement. Là, je repasse un peu avec l'eyeliner, enfin le fard à paupières plutôt plus foncé que j'avais mis sur le côté, le coin externe. Je viens le repasser sur l'eyeliner doré pour qu'il y ait une espèce de mix des deux, parce que je trouvais le doré beaucoup trop marqué tout seul, et je trouve qu'en mélangeant les deux, ça fait juste quelque chose hyper subtil et très joli. Il y a quand même les paillettes qui ressortent bien, et je trouve qu'on arrive à faire une espèce de fondu dégradé magnifique. Ensuite, je viens remettre ce même fard très foncé en dessous, que pareil, je viens estomper. On veut pas avoir l'impression d'avoir un cocard ou quoi que ce soit. On veut juste qu'il y ait un raccord en gros entre le coin, entre le dessus de la paupière et le dessous de la paupière. Bon, forcément les petits kiffs de résidus de fard poudreux dans l'œil, on adore. Ensuite, je vais mettre le mascara 360 degrés volume qui est incroyable. C'était la première fois que je le testais dans la vidéo, et je suis très compliquée moi pour les mascaras. J'aime qu'ils m'allongent les cils, qu'ils me les recourbent et qu'ils me fassent du volume, et très clairement celui-ci fonctionne très bien pour cette mission principale, j'ai envie de vous dire. J'ai pas utilisé de recourbe cils, et pareil, c'est très rare, et vous voyez, enfin je trouve, là c'est juste avec une couche, je vais en remettre une après, vous allez voir le résultat, mais juste avec une couche, je trouve le résultat déjà incroyable. Pas besoin de faux cils, moi je déteste utiliser des faux cils, je sais pas vous. Alors pour le coup, même si débutante, pro, peu importe ce que tu veux, je déteste ça. Je n'aime pas mettre des faux cils et j'y arrive pas. De toute façon, c'est très clair, mais là ce mascara fait très bien l'affaire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Et d'ailleurs, conseillez-moi des petits mascaras, j'adore en tester parce que je trouve que ça fait quand même tout le make-up, le mascara. C'est le truc qui finit parfaitement ton maquillage. Si vous avez vos petits chouchous, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je suis très curieuse de connaître vos favoris pour pouvoir les tester. Je viens remettre un peu d'eyeliner du coup doré sur le coin interne pour essayer quand même d'illuminer toujours plus. Je pense que c'est le gros enjeu des maquillages des fêtes, c'est qu'on a envie d'un peu de paillettes, un peu de folie entre guillemets. J'essaie quand même de faire ça proprement, donc j'hésite pas à estomper au doigt, hein, et vous verrez quand vous sentez que c'est ok, vous arrêterez d'en rajouter. Je viens terminer mon regard avec les sourcils. C'est très important de faire ses sourcils pour moi, c'est comme le mascara, c'est primordial. Là j'utilise un gel à sourcils, donc pareil de chez Yves Rocher, qui est très bien parce qu'il fait absolument pas de paquet. Il densifie juste ce qu'il faut les cils, enfin les sourcils plutôt, et il vient juste les remettre en place. Donc vous voyez, ça se travaille très facilement. Vous avez pas un surplus de matière qui fait fake, on dirait que j'ai rien mis. Et pourtant ça fait absolument parfaitement son job, et c'est exactement ce que je cherche. C'est un produit pour les sourcils, donc je suis fan, et c'est une très belle découverte. Ça en fait pile ce qu'il faut. Vous voyez là le résultat, ça fait quand même hyper naturel sur les sourcils. Sur les yeux c'est pareil, j'ai l'impression de ne pas avoir trop chargé, pour autant je trouve que ça fait assez bien la blague. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis sur ce make-up, et dites-moi vous ce que vous faites pour les fêtes. Est-ce que vous êtes plutôt lèvres bien chargées, yeux bien chargés avec des charbonneux, enfin bref, dites-moi, ça m'intéresse. Voilà, je vous donne juste une petite idée, j'espère qu'elle vous inspirera, mais voilà. Donc je reproduis globalement la même chose sur l'autre œil. Je vous ai passé les détails pour éviter que cette vidéo dure 65 minutes et que vous ayez le temps de vous endormir dessus. Mais voilà, j'essaye de refaire exactement la même chose. C'est important que ce soit hyper symétrique. Là ça va, c'est pas trop compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de trait de liner. Je sais que c'est compliqué quand on fait des traits de liner noirs par exemple, d'avoir exactement une symétrie parfaite entre les deux yeux. Là, sachant que ça reste du fard estompé et fumé, ça reste quand même assez simple sur la réalisation. Donc voilà, je viens terminer avec l'utilisation de ce gel à sourcils qui est vraiment, je vous le dis, je suis hyper fan de ce truc, c'est vraiment pas mal. Et là, je suis à peu près satisfaite du résultat. Je trouve que c'est à peu près similaire et équivalent sur les deux yeux. Donc je vais m'arrêter là et je vais repasser du coup sur le teint parce que je n'ai pas du tout fini. Vous allez voir, il reste quelques petites touches que j'aime beaucoup. Je viens donc utiliser un petit contouring, un petit fard marron absolument sans paillettes, donc il est complètement mat, que je viens utiliser sur les creux de mon visage. Donc je viens creuser mes joues, creuser mon nez, mon front et un petit peu mon menton pour essayer de m'affiner un peu tout ça. Pareil comme pour les yeux, le plus important c'est d'estomper, estomper. On veut absolument pas un trait
qui se voit, on veut juste quelque chose de très naturel. Là, je viens réchauffer un peu mon teint avec ce produit de chez Estée Lauder que j'adore, il est pile poil ce qu'il faut. Et là aussi, gros coup de cœur pour cet highlighter pareil de la collection de Noël d'Yves Rocher. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça ressort quand même pas mal en vidéo. C'est incroyable, il est magnifique, il est pile poil ce qu'il faut, il est pas pailleté, il est vraiment irisé, donc il fait un effet incroyable. Là, je tentais un truc avec un rouge à lèvres, mais qui m'a pas plu du tout, donc finalement, je suis repassée sur un autre classique que j'adore. J'aime beaucoup le rouge à lèvres bordeaux rouge en général. Là, c'est entre le rouge et le bordeaux. Sur la vidéo, il ressort un peu plus clair que ce qu'il est dans la réalité quand il sèche. Et là, vous allez voir, je vous ai laissé quelques scènes un peu plus longuettes pour vous montrer que même dans la vie de youtubeuse, tu galères à mettre ton rouge à lèvres de couleur. Là, tout a l'air de bien se passer. Et puis au final, tu passes quand même 15 minutes sur ton rouge à lèvres parce que tu débordes, tu t'en mets sur la dent, t'en as partout sur les doigts, donc du coup, tu te fais une tache. En bref. Tu t'y reprends à 3 fois, j'ai pas utilisé de crayon à lèvres pour le coup, je suis allée un peu comme ça directement. Le produit est assez facile d'application, je trouve. J'avais jamais testé plutôt cette gamme de rouge à lèvres Yves Rocher. Je les trouve hyper simples d'application pour le coup. Même si, comme je vous le dis, t'es obligé de s'y reprendre à 1000 fois, ça c'est un peu un classique, j'ai envie de te dire. Mais au moins, il est bien mis, il est hyper agréable, vraiment, il n'est pas du tout sec, il est juste parfait, juste ce que j'aime sur l'application et sur le rendu. Donc je trouve le combo des yeux et des lèvres assez cool, je trouve que ça fait pas non plus trop chargé, en même temps, ça fait quand même l'affaire pour l'occasion. Je pense que s'il y a un moment dans l'année où on peut se permettre d'être un peu plus maquillé que d'habitude, c'est pour ce genre d'occasion, donc on va se faire plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire. Si le tuto vous a plu, mettez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-moi si ce genre de format vous plaît ou pas dans les commentaires, je serais ravie d'avoir vos retours pour continuer ou pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, retrouvez-moi sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, c'est SoGirlYC comme le nom de la chaîne, et je vous retrouve bientôt. Ciao!